De nombreuses théories existent en ce qui concerne quel est le jour du sabbat dans le milieu chrétien. De nombreux protestants et catholiques clament que le dimanche est le sabbat ou jour de repos. Les adventistes affirment que c'est le samedi. Certains affirment que c'est le jour que tu choisis, et d'autres qu'il faut observer le sabbat lunaire. Ceux-là pensent que le jour de la nouvelle lune est le premier sabbat du nouveau mois, ce qui fait que le sabbat peut tomber sur n'importe quel jour de la semaine. Certains mois, il peut tomber sur un vendredi, et le mois suivant, le sabbat sera chaque mercredi. Mais alors, où est la vérité ? Le sabbat est-il le dimanche ? Le samedi ? Peut-on le choisir ou utiliser le calendrier lunaire pour le calculer ? Je vais répondre à ces questions en vous présentant 12 preuves qui démontrent que le sabbat est le samedi. Découvrir la vérité sur le sabbat. Voyons la preuve numéro 1. Les Juifs ont gardé et gardent toujours le sabbat le samedi. C'est un fait indéniable que les Juifs ont gardé le sabbat le samedi pendant des millénaires depuis que Moïse a reçu les 10 commandements de la main de Dieu lui-même sur le mont Sinaï. Sur le plan pratique, ils observent ce jour de repos du coucher du soleil le vendredi soir au coucher du soleil le samedi soir, car, bibliquement parlant, le jour commence le soir, au coucher du soleil. La preuve se trouve dans le livre de la Genèse, au 1er chapitre, où Dieu, à la fin de chaque jour de création, donne sa définition d'un jour. Par exemple, Genèse 1, verset 5 ou 8. « Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, d'abord le soir, puis le matin, ce fut le second jour, etc. » Donc, le jour commence le soir et se termine le soir suivant au coucher du soleil. Ce furent les Romains qui fixèrent le début de la journée à minuit. Preuve numéro 2. Jésus ressuscita un dimanche. Les événements enregistrés par les auteurs des évangiles nous permettent de situer le jour du sabbat. En Marc 16, verset 9, nous lisons « Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. » Tout le monde sait que Jésus ressuscita le dimanche, celui de Pâques, qui est célébré dans le monde entier. Ainsi donc, d'après la Bible, le dimanche est le premier jour de la semaine. Par déduction, le sabbat est le samedi donc, et c'est le 7e jour de la semaine. D'ailleurs, le 4e commandement nous dit, en Exode 20, versets 8 à 11, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Preuve numéro 3. L'Église catholique a changé le sabbat. L'Église catholique reconnaît ouvertement qu'elle a changé le sabbat du samedi au dimanche. Dans le livre « Le catéchisme de la doctrine catholique » par le révérend Peter Geiermann, à la page 50, on lit « Quel est le jour du sabbat ?» Réponse : samedi est le jour du sabbat. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi ? Réponse : on observe le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique, au concile de Laodicée en 336 après Jésus-Christ, transféra la solennité du sabbat au dimanche. Question : pourquoi l'Église catholique transféra le sabbat du samedi au dimanche ? Réponse : l'Église déplaça la solennité du sabbat du samedi au dimanche parce que Christ ressuscita des morts le dimanche et le Saint-Esprit descendit sur les apôtres un dimanche. Question :
Par quelle autorité l'Église remplaça-t-elle le sabbat du samedi par le dimanche ? L'Église remplaça le samedi par le dimanche par la plénitude de la puissance divine que Jésus-Christ lui accorda. L'Église catholique affirme avoir changé le jour du repos du samedi au dimanche par sa propre autorité. Cependant, personne n'a le droit de changer un commandement de Dieu, pas même l'Église catholique. En Deutéronome 4, verset 2, Dieu nous dit « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. » On ne peut pas changer ce que Dieu a institué. Dieu nous le répète dans le psaume 89 au verset 34. Lui-même, il dit « Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Preuve numéro 4. Le samedi est appelé le sabbat dans beaucoup de langues. Prenons l'exemple de la langue espagnole, le samedi est appelé sabado. C'est le même mot que sabbat. En russe, sibota. Un observateur du sabbat est appelé sibotrik. En français, samedi veut dire jour de sabbat. Et la liste continue. Dans plus de 100 langues, anciennes ou modernes, le jour du sabbat est appelé ainsi. Pourquoi cela ? Parce que les descendants de Noé, en s'éparpillant de par le monde, ont emmené partout la connaissance du sabbat. Le 7e jour de la semaine est le saint jour du sabbat de Dieu, et il est nommé ainsi très justement. Posons-nous la question de savoir pourquoi toutes les cultures ont une semaine de 7 jours. En fait, la semaine ne repose sur aucun phénomène astral. Elle date tout simplement de la création en 7 jours par le Dieu de la Bible, le Dieu créateur. Preuve numéro 5. Le samedi est le 7e jour de la semaine. La plupart des protestants disent observer le sabbat, le dimanche, en l'honneur de la résurrection de Jésus. Mais la Bible ne nous dit pas de le faire et ne nous dit pas non plus que le dimanche est le nouveau sabbat depuis que Jésus est ressuscité ce jour-là. Vous ne trouverez pas une seule référence biblique pour soutenir ce fait. De plus, il est impossible de changer ce jour pour un autre. La raison en est que le sabbat est une commémoration de la création, selon le livre de la Genèse. En Exode 20, versets 8 à 11, il nous est dit, en tout cas un des versets, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » C'est le 4e commandement. Pour changer de jour, il faudrait que Dieu recrée le monde et institue un nouveau jour de repos et de souvenir. Quant au sabbat lunaire, certains pensent que, puisque les Juifs avaient un calendrier lunaire, il faudrait le suivre pour compter nos sabbats. Dans le calendrier juif, chaque nouvelle lune marquait le début du mois, mais le sabbat hebdomadaire n'était pas affecté, il était toujours le 7e jour. Le sabbat divin est basé sur le cycle hebdomadaire, c'est-à-dire 7 jours, et non sur le cycle menstruel. Il y a tant d'évidences qui prouvent que le sabbat est le 7e jour de la semaine, le samedi. Preuve numéro 6. Le sabbat n'est pas seulement pour les Juifs. Adam et Ève l'observaient, et ils n'étaient pas juifs, car l'institution du sabbat date de la création. Genèse 2, versets 1 à 3 nous dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Ce jour, donc, appartient à Dieu, pas aux Juifs. Il est bien dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». D'ailleurs, les étrangers qui vivaient parmi les Juifs devaient l'observer aussi avec eux. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Exode 20, verset 11. Et en Ésaïe 56, 6 et 7, il est dit « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière.
Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et oui, la mission des Juifs, autrefois, était de proclamer l'évangile aux païens et de leur faire connaître le sabbat. C'est pour la raison pour laquelle le sabbat était pour tous ceux qui en tout cas devenaient des croyants. Les protestants affirment que garder le sabbat est légaliste et qu'il est aboli car on est sous la nouvelle alliance. Mais Dieu a dit « Souvenez-vous du sabbat ». Dieu savait qu'on risquait de l'oublier. En Exode 20, verset 1, il est dit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant ». Ces paroles sont donc inaltérables. Comme on l'a vu dans le psaume 89, « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres ». Jésus lui-même a affirmé que ce n'était pas son but de changer la loi de Dieu en quoi que ce soit, même d'infime, en Matthieu 5, versets 17 à 19. « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Preuve numéro 7. Jésus a gardé le sabbat. En Luc 4, verset 16, il nous est dit « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. » Jésus allait donc à la synagogue. Il adorait Dieu en ce jour de sabbat. D'ailleurs, en Genèse 2.3, Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ce jour-là, le jour du sabbat, Dieu a fait 3 choses très spéciales. Il bénit, il sanctifie, c'est-à-dire qu'il met à part, et il se repose. Quand Dieu bénit une chose, c'est irrévocable. En Nombre 23.20, il est dit « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni et je ne le révoquerai point. » Le 7e jour de la semaine reste un jour béni par Dieu. Quel que soit ce qu'on en dit, et Dieu ne peut pas changer sa loi des 10 commandements. C'est parce qu'on l'a violée, cette loi, et désobéi que Jésus est mort sur la croix. Dieu aurait pu changer sa loi, et Jésus n'aurait pas eu à mourir ainsi, et nous aurions été relâchés de nos fautes. Mais ce n'est pas possible, car la loi de Dieu est irrévocable, elle est un reflet de son caractère. Preuve numéro 8. Garder le sabbat nous rapproche de Dieu. Exode 3, verset 5. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Moïse s'approche de ce buisson qui ne se consume pas, curieusement, et là découvre que Dieu lui parle dans le buisson. Et Dieu lui demande d'enlever ses chaussures, car c'est un lieu pur, saint. La présence de Dieu rend une chose sainte. Et il en est ainsi pour le sabbat. Ce n'est pas un lieu, mais c'est un temps, et c'est un temps sacré, un temps mis à part. C'est un jour où Dieu nous sanctifie, nous rend saints, c'est-à-dire que nous sommes changés par la méditation, la prière. On devient un peu plus comme Dieu en caractère. Comme il est dit en Lévitique 20, 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » La notion de sainteté, c'est une notion de séparation, de mise à part. Ce jour de sabbat nous donne l'opportunité de passer du temps avec Dieu plus que les autres jours, même si on a chaque jour sa méditation quotidienne. C'est un peu comme le mariage. Si l'on veut continuer à s'aimer et développer l'amour l'un pour l'autre, et être heureux à deux, il faut passer du temps de qualité ensemble, à parler et à prier.
Preuve numéro 9. Les chrétiens du Nouveau Testament ont gardé le sabbat. Après son ensevelissement dans la tombe, Jésus se reposa le sabbat dans son tombeau. Luc 23, 56. Et, s'en étant retournés, les femmes préparèrent des aromates et des parfums, pour sa sépulture bien sûr, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. En fait, elles allaient revenir le jour suivant, le dimanche, pour pouvoir l'embaumer. Si vraiment après sa mort, la nouvelle alliance est instituée et le sabbat est aboli, pourquoi Jésus et ses disciples se reposent-ils ? Cela aurait été une bonne occasion pour nous informer que le sabbat était désormais caduc et aboli. Le livre des Actes parle de Paul qui prêche aux Juifs et aux païens le jour du sabbat. Actes 13, 42 et 44. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre les paroles de Dieu. Pour les Juifs, c'est compréhensible que Paul leur parle du sabbat, selon leur tradition, mais pour les païens, il n'y avait aucune raison logique, sauf si le sabbat est toujours en vigueur. Il aurait pu leur donner rendez-vous le dimanche suivant. En Apocalypse 1,10, Jean, l'apôtre Jean, dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Le jour du Seigneur est le jour du sabbat. On le voit en Ésaïe 58, verset 13. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors, etc., la bénédiction viendra. » Donc c'est son saint jour, c'est son jour. De plus, en Matthieu 24, 20, il est dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. » S'adressait aux Juifs de Jérusalem qui allaient avoir à fuir devant les armées romaines pour échapper, pour avoir la vie sauve lors de la destruction de Jérusalem. Pourquoi Jésus leur donne-t-il cette recommandation si le sabbat n'allait plus être en vigueur ? Tout simplement parce que le sabbat est toujours important. C'est un jour mis à part pour le repos et l'adoration. Cela aurait été une honte d'avoir à fuir ce jour-là. En 70 après Jésus-Christ, quand l'armée romaine investit Jérusalem, 1 million de Juifs périrent parce qu'ils n'avaient pas écouté le conseil de Jésus, et tous les chrétiens qui avaient écouté par contre son commandement furent sauvés. Ils s'enfuirent à Péla avant la destruction de Jérusalem. Pas un ne périt. De même, de nos jours, on est appelé à garder le sabbat. En Apocalypse 14, 6 et 7, qui est un message qui s'adresse à notre époque, il est dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, cela rappelle le sabbat du 4e commandement. C'est un commandement que Dieu nous adresse, et par amour pour lui, nous l'observons, parce qu'en effet, il a créé le ciel et la terre en 6 jours, et il s'est reposé le 7e jour, et ce jour, il l'a mis à part en souvenir de la création. Et de plus, on observera le sabbat sur la nouvelle terre. En Ésaïe 66, 22 et 23, il est dit « Car, comme nous et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Preuve numéro 10. La Bible prédit que le sabbat serait changé. La prophétie biblique a prédit il y a bien longtemps que la petite corde de Daniel 7 essayerait de changer la loi de Dieu. Lisons Daniel 7, 25. « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Ceci s'applique à la papauté romaine, qui a émis des paroles arrogantes contre le grand Dieu en clamant que le pape avait l'autorité de changer sa loi, que le pape est égal à Dieu.
Et l'Église catholique a changé temps et loi. Le sabbat concerne le temps et c'est une loi. Le décalogue a été changé et au lieu du 4e commandement, il est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Le 2e commandement aussi a été changé. Preuve numéro 11. Le sabbat est le sceau de Dieu. Vous avez tous entendu parler de la marque de la bête, mais savez-vous que Dieu aussi a une marque? On l'appelle le sceau de Dieu. Apocalypse 7, versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Comment ce texte est-il relié au sabbat? Regardons quelques autres textes. Ésaïe 8, verset 16. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Le scellement, sceau, le sceau. Donc, le sceau de Dieu est en rapport avec la loi des 10 commandements. Et le sabbat est une partie de cette loi. De plus, signe et sceau sont synonymes dans la Bible. Ézéchiel 20, verset 20, « Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le sabbat est un signe, le sceau de Dieu pour son peuple. Ainsi, si vous voulez éviter de recevoir la marque de la bête dans le futur, gardez le sabbat, car la marque de la bête et le sceau de Dieu sont opposés l'un à l'autre. En effet, la marque de la bête concerne l'obligation de garder le dimanche comme jour sacré, et cela arrivera dans le futur d'après la prophétie. Bien sûr, ce serait le sujet d'une autre étude. Un sceau contient le nom, le titre et le territoire sur lequel cette personne règne. Et le 4e commandement contient tout cela. Le nom, c'est le Seigneur, le titre, c'est le Créateur, et le territoire, c'est le ciel et la terre. Preuve numéro 12. De nombreuses personnes sont dans la confusion concernant la question du sabbat. Un des problèmes vient du fait que les interprétations des textes bibliques diffèrent. Ceux qui s'opposent à la loi de Dieu jettent des doutes. Par exemple, on se sert de textes comme Colossiens 2, 16 et 17. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Certains disent qu'on ne doit pas juger quelqu'un qui n'observe pas le sabbat. Mais ce texte parle-t-il du sabbat du 7e jour? Non, ce texte parle des sabbats annuels de la loi cérémonielle, c'est-à-dire les fêtes juives de l'Ancien Testament. Prenons un exemple, Lévitique 23, 23 et 24. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dit « Le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. » Cette fête était un sabbat cérémoniel. Colossiens 2, 17 nous précise d'ailleurs « C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Il est dit que c'était une ombre ou quelque chose qui annonçait la réalité qui est en Christ. Donc l'ombre, c'est bien la preuve que c'est quelque chose qui est terminé. Le sabbat du 7e jour n'est pas une ombre des choses à venir, car Dieu l'a donné à la création, pas pour réparer les fautes du péché. Prenons un autre texte, Romains 14, 5 et 6. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Certains se servent de ce texte pour dire « Peu importe le jour choisi, pourvu qu'il y en ait un. Le sabbat n'est pas mentionné là, mais cela se réfère à des jours de jeûne et de fêtes juives. Paul s'adresse aux Romains non-juifs et mentionne qu'il ne leur est pas nécessaire d'observer ces jours qui n'étaient que des ombres des réalités qui sont en Christ.
Concluons. Il y a toujours eu des observateurs du sabbat tout au long de l'histoire. On peut lire de nombreux ouvrages historiques de l'histoire ancienne qui racontent comment tout au long de l'histoire, on a eu des observateurs du sabbat et le sabbat ne s'est jamais perdu. Il y a encore de nos jours 500 églises dans le monde qui observent le sabbat le samedi. L'église adventiste du 7e jour en est une, elle observe le sabbat le samedi. Oui, la question du sabbat est entourée de controverses et le restera jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus. On veut nous faire croire que la loi a été changée, mais la Bible dément formellement ces affirmations. Et Dieu désire toujours que l'on observe son jour jusqu'à la fin.